Donc, c'est quoi Diapason? Donc, on est un groupe à date d'aujourd'hui de 21 travailleurs autonomes, un peu partout à travers la province. Là. Donc, on a des gens à Montréal, à Québec, Trois-Rivières, on a des gens aussi en Europe. Donc, on est un petit peu partout. Puis, on a des expertises qui sont connexes et complémentaires. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure de notre démarche qui est non compétitive de la créativité, chaque personne s'occupe un peu de son type d'expertise. Puis, le but de ça, c'est de faire de la mutualisation de services. Donc, notre force vraiment, c'est de créer des équipes performantes puis qui s'entendent bien, donc qui ont un fit sur le type de travail, qui permet vraiment de développer le travail à son plein potentiel. Je vous ramène un petit peu à la genèse de Diapason. Donc, dans le fond, comment est-ce que ça a parti cette histoire-là, si on peut dire? J'ai travaillé longtemps en agence et puis juste un petit peu avant la pandémie, en fait, le lundi de la pandémie, j'ai donné ma démission chez Mirego, qui est une agence de Québec. Et puis, pour finalement partir à mon compte. Donc, pas de client, pas vraiment de contrat à mon nom, sous le nom de Gissimard Design. Donc, je suis partie comme ça. Puis là, la pandémie est arrivée, puis je me suis dit, bon, OK, c'est vraiment le début de la game, comme on dit, c'est là qu'on va voir si ça marche, tu sais. Puis de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de travail, que j'avais un bon réseau de professionnels autour de moi, puis que j'aimais ça, rallier les gens ensemble pour travailler sur des projets. Donc, ça a pris forme pour finalement, le 4 septembre 2024, on a fait notre lancement au district. On était à ce moment-là 41 travailleurs autonomes. Et puis, on a parti ça sous le nom de Diapason. Donc, ça fait maintenant 5 ans. Mais comme vous pouvez voir, il y a une photo de moi là, quand j'ai commencé Diapason, moi toute seule avec un chandail de Descendants, donc un peu à l'esprit punk, pour finalement rassembler plein de gens ensemble. Donc, ça a pris beaucoup d'ampleur. Puis, ce que j'ai remarqué en travaillant toute seule, c'est que oui, la pandémie, sans surprise, c'est très isolant. On est toute seule, on est sur nos propres capacités, nos propres ressources, nos propres outils, puis c'est très difficile d'aller chercher de l'aide ou bien de développer ses compétences. Donc, pour moi, c'était déjà un rêve de pouvoir fonder quelque chose qui pourrait réunir plusieurs personnes puis collaborer, que ce soit pour du mentorat, des formations ou tout simplement travailler sur des projets ensemble. Donc, là, n'hésite pas, John, si tu as des affaires que tu veux ajouter avec moi. Hein? Tu sais, moi, je suis une machine à parole, là, mais n'hésite vraiment pas à m'arrêter à tout moment. Donc, le collectif Diapason, c'est quoi? Donc, pour nous, c'est une organisation collective d'expertise, comme je vous expliquais. Puis, à notre sens, ce qui était vraiment intéressant de préserver, c'était de ne pas conformer les gens à une méthode de travail ou une façon de faire. On accepte les gens comment ils sont. Puis, qu'est-ce qu'ils ont à apporter, dans le fond, au lot avec nous. Donc, on préserve l'individualité puis l'authenticité. Ça nous permet vraiment de créer des équipes qui sont extrêmement qualifiées. On a des gens qui ont plus de 20 ans d'expérience, puis on a aussi des juniors qui sont avec nous, ce qui nous permet de moduler nos équipes et de faire croître ces personnes-là aussi dans leur apprentissage. Donc, c'est des choses qu'on développe petit à petit. Tout va bien, John? C'est bon. Donc, le collectif Diapason, maintenant, on est 21 indépendants. Donc, on est des indépendants, ça veut dire on est des studios, des petites agences, ça peut être des solopreneurs, ça peut être des gens qui se sont regroupés de personnes ensemble pour travailler sur certaines choses. Donc, on va vraiment chercher tout plein d'expertise ce que je vais définir tout à l'heure, qui va vous permettre de comprendre un peu l'entité du collectif. On a également des agences partenaires, donc on sait très bien où est-ce qu'on s'arrête dans le collectif. On sait ce qu'on fait très bien, puis on sait ce qu'on doit déléguer à d'autres personnes. Donc, on s'entoure de gens qui peuvent nous aider à venir combler des besoins ou des choses que nos clients auraient besoin, mais qu'on voit qui ont vraiment une spécialité là-dedans. On est composé majoritairement d'hommes, bon, dans le milieu technologique quand même, mais on essaie de toucher la parité, mais on est quand même 2 femmes à la direction depuis la création de Diapason. On a plus de 75 clients et une douzaine d'expertises.
Donc, comme je vous disais, on est un petit peu partout à travers la province, là, ce qui nous permet, de travailler chez nous avec une façon très modeste. Là. On n'a pas des millions d'outils. On travaille chez nous, la plupart des gens. Il y en a qui ont certains bureaux, donc on va visiter des bureaux à Montréal de temps en temps. Mais ce qui fait en sorte que ça reste, que nos services sont super accessibles. Puis, je reviens un petit peu à pourquoi j'ai fondé ce collectif-là au départ. Quand j'ai travaillé en agence, pour moi, ça a été une école extrêmement lucrative. J'ai vraiment appris beaucoup. C'est là que je suis allée chercher mes bases. J'ai rencontré des gens formidables qui font partie du réseau. Il y en a qui sont partis à leur compte. Mais j'ai comme senti une certaine déconnexion par rapport à ce qu'on peut trouver parfois en agence, puis j'avais envie de fonder quelque chose d'un peu différent. Fait que c'est parti un peu d'une folie de partir tout ça, puis d'essayer finalement de créer un environnement qui est bienveillant, où est-ce que les gens peuvent se retrouver entre eux, puis tout simplement créer nos propres règles. Puis ce qui fait en sorte que depuis 5 ans, ça fonctionne super bien. Donc pour nous, c'était en quelque sorte une preuve de concept, mais finalement qui commence à apporter ses preuves. Donc, c'est le fun de pouvoir expérimenter autant au modèle que par rapport à comment est-ce qu'on travaille, finalement. Au niveau du collectif, on a plein d'expertises. Donc, on est spécialisé à la base en stratégie UX. Donc, il y a des designers de services ici dans la place de UX qui sont là. Donc, c'est une partie de notre corps du collectif Diapason qu'on fait bien. Au niveau du design, je pourrais aller toucher ce qui est le design UX UI là, pour la stratégie de design. Donc, on va créer des maquettes, on va créer également différents types de systèmes. Donc, ça pourrait être des services numériques, sites web, SaaS. Donc, on s'occupe de tout ça. Il y a aussi un volet au niveau de l'image de marque puis de la stratégie de marque. Donc, parfois, ça arrive qu'on veut vraiment trouver c'est quoi le bon nominal pour notre compagnie, ça va être quoi la stratégie derrière, puis comment on va s'exprimer à notre clientèle finalement. De trouver vraiment notre facette puis de pouvoir finalement utiliser cette image-là dans le futur. Donc, on a tout un volet pour vous aider à ce niveau-là. Comme je disais tout à l'heure, on fait des sites web, des web apps. Donc, on a vraiment une équipe de développement logiciel avec nous qui font autant du full stack, là, comme on dit, mais front-end, back-end. Et puis, autant on va s'appuyer sur des CMS qu'on va pouvoir créer quelque chose d'absolument custom au niveau d'un SaaS, par exemple. On travaille aussi au niveau de la création de contenu, vidéo et photo. Donc, on a des gens qui peuvent se déplacer pour faire des capsules, produire vraiment des éléments qu'on aurait besoin sur le site web. On va même jusqu'à la rédaction UX. Donc, c'est vraiment un service clé en main là, pour ce qui est de vos projets numériques là, de A à Z. Et puis, on va aussi s'insérer parce qu'on aime vraiment construire des partnerships avec nos clients. On aime vraiment ça aller faire de la formation à l'interne. Donc, c'est quoi le design? C'est quoi que ça peut apporter? Comment est-ce qu'on peut l'apporter dans ces organismes-là? Mais bien comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc, on essaie de créer dans les organismes où est-ce qu'on s'insère des petits ambassadeurs qui comprennent bien c'est quoi la stratégie, le UX, pour finalement travailler de pair avec eux autres. Donc, on aime dire qu'on donne des devoirs à nos clients, comme nous, on va faire une partie du projet, mais on le fait réellement en partenariat avec nos clients. Et on fait de la formation, donc ça arrive que des fois, on se présente en conférence ou bien on fait de la formation ponctuelle pour des gens qui en auraient besoin. Alors, c'est ce qui clôture pas mal nos types de services. Puis des fois, comme vous pouvez comprendre, on a certains partenaires pour les réseaux sociaux, pour la gestion, par exemple, ou autres besoins connexes. Et puis, pour nous, c'est vraiment important de composer les équipes que nos clients auraient besoin, simplement à partir de ces différentes expertises-là, puis de composer avec justesse ces équipes-là. Donc, comment on fait ça chez Diapason? Pour nous, c'est important d'avoir l'harmonie. Donc, pour nous, l'harmonie étant un mot important au sein du collectif, pourquoi on veut créer cette harmonie-là? C'est vraiment pour conserver, comme on disait tout à l'heure, la différence des gens, la diversité et leurs talents qui sont propres à eux. On croit qu'avec cette perspective-là, d'aller chercher tout plein de talents, on peut créer une collaboration qui est différente puis qui est totalement riche. Tu sais. Ce qu'on appelle le terrain créatif pour nous, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi. On peut le nommer comme étant un bac à sable, mais je préfère le terrain créatif, ça sonne plus le fun. On encourage vraiment comme ça la découverte là, puis de pouvoir travailler à notre plein potentiel.
Ce on a vraiment compris avec ça, c'est que la formation du terrain créatif, comme je vous explique, a des avantages pour les collaborateurs, bien entendu pour nos clients, mais particulièrement pour avoir le meilleur terrain pour créer. Bien, pour nous, ça demande d'établir cette base-là. Puis ensuite, ça va nous permettre d'aller chercher les différents partenaires qu'on va avoir de besoin pour finalement préserver la bulle créative. Fait que c'est pas très sorcier. En tant que tel, on va définir tous les éléments du terrain de jeu. Fait que pour nous, établir tous les éléments légaux, faire le démarchage aussi pour l'ensemble du collectif pour aller chercher les bons clients, les bons partenaires, les bonnes personnes avec qui on va travailler. On va souvent aussi, dans l'ordre d'un projet, définir les tâches, mais qu'est-ce qu'on est à l'aise ou qu'est-ce qu'on pense qui pourrait apporter plus à notre client, ben on va pouvoir le suggérer là. Fait que c'est là où on va établir vraiment l'ensemble des éléments importants pour constituer l'orientation du projet. On va s'occuper également d'aller récolter l'ensemble des paiements. On le sait, hein, travailleur autonome, c'est pas évident d'être seul, d'être bien représenté. Puis quand j'ai parti le collectif, je me suis dit, OK, mon but, c'est de fonder un endroit qui est sécuritaire pour les travailleurs autonomes, qui permet aux gens de, quand tous les éléments légaux puis d'entente sont réglés, qu'on puisse vraiment se mettre à 100% sur notre travail puis livrer un maximum de valeur. Donc, c'est vraiment ça pour nous, le terrain de jeu. Puis, on a toute la relation client également qu'on entretient. Donc, ça nous permet de rester proche de nos clients. Puis, quand il y en a qui travaillent sur le projet, il y en a d'autres qui s'occupent de bâtir cette relation-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est commun, qui est collectif, puis qu'on prend tous à cœur. On dit souvent que le collectif, c'est pas un buffet, mais bien un potluck. Donc, l'ensemble des gens qui forment le collectif, qui sont là avec nous, on est 21 travailleurs autonomes, apportent avec eux leurs ressources, leur formation, leur background, les différents types d'expertise qu'ils ont eu ou projets qu'ils ont fait pour apporter ça au lot, mais aussi pouvoir vraiment partager à l'ensemble des gens qui forment le collectif. Donc, c'est cette façon-là qu'on a trouvé pour préserver la bulle créative. Est-ce que je vous perds jusqu'à maintenant? Est-ce que tout va bien? Good? Je peux ajouter un petit quelque chose là, sur la dernière slide, là, si tu peux revenir. Oui. Ça peut être un partage, j'espère, pertinent, mais moi, au début, là, ça fait 1 an que je suis travailleur autonome. Puis une des premières personnes que j'ai contactées, c'était Julie, discuter de diapason et tout ça. Puis moi, c'était à la base, là, avant tout, c'était beaucoup cet aspect-là, je pense, cette diapositive-là là, qui m'intéressait, que ce soit au niveau un peu contractuel, fournir de l'aide au niveau légal, définition de tâches. On le sait, moi, je suis un développeur, je ne suis pas une personne habituellement qui prend en charge le produit. Je trouve tout le temps qu'il y a une très bonne séparation entre le gars techno qui veut faire des choses techno puis le backlog. Là. C'est quelqu'un qui drive le produit. Sans dire qu'on fait du produit, les gens qui ont de l'expérience dans UI, souvent, ils travaillent souvent avec des gens de produit puis ils ont les bons réflexes. Fait que ça peut... après tant d'années d'expérience, à un moment donné, tu deviens frustré de travailler sur des features qui ne seront pas nécessairement servis. Là. Fait que d'avoir un peu cette équipe-là aussi qui challenge, qui nous donne de l'aide aussi au niveau contractuel, légal. J'ai eu de l'aide aussi au niveau comptabilité. C'est toutes des choses un peu nouvelles qui pèsent beaucoup là, la première année. Là. Ça fait que ça, là, moi, au début, là, c'était vraiment c'était ma grosse inquiétude. Là, puis c'est ça m'a beaucoup aidé, Diapason, Julie, puis la gang. Là. Merci beaucoup, John. Ben oui, on a Marie-Pierre qui n'est pas là ce midi, mais qui est dans l'organisation au niveau de la direction avec nous, des opérations. Puis Marie-Pierre, c'est vraiment drôle, elle a une histoire particulière. Elle a commencé comme coiffeuse, OK? Et puis elle a évolué dans le milieu des jeux vidéo. Elle a fait du QA pour finalement atterrir chez Mirego où est-ce qu'on s'est rencontrés. Et Marie-Pierre avait vraiment un désir d'apprendre d'autres affaires. Puis quand moi, je me suis partie en entreprise, on a une relation particulière, là, c'est ma meilleure amie, Marie-Pierre, elle travaille avec moi. On réussit encore à travailler ensemble après toutes ces années-là, fait qu'on pense qu'on a trouvé la recette secrète. Mais avec Marie-Pierre, ça a été un partage vraiment, là, au début, je lui disais, moi, premièrement, je fais de la dyscalculie, donc calculer des choses, pour moi, c'était très difficile. Puis j'ai demandé à Marie-Pierre, est-ce que tu veux m'aider pour la comptabilité? Puis elle m'a dit, hey, oui, tellement, tu sais, je vais t'aider avec ça. Puis elle a comme tout pris
la matière, elle a tout appris pour finalement devenir celle qui s'occupe de la tenue de livre, des contrats, des soumissions, bref, tous des aspects que moi, j'ai de la difficulté à m'occuper puis qui m'intéressent un peu moins comme étant créative. Mais elle se fait chapeauter par une équipe de comptabilité qui nous permet d'offrir justement des services de tenue de livre, de comptabilité pour John, justement. Fait que, tu sais, on essaie d'offrir en fait un clé en main, autant pour les collaborateurs que nos clients, pour être capable d'avoir l'esprit totalement clair. C'est vraiment notre objectif avec le collectif, puis d'offrir un endroit qui est sécuritaire pour eux. Donc, voilà, ça vous donne un peu un topo avec l'histoire de Marie-Pierre qui n'est pas là ce midi avec nous. Donc, pourquoi on fait ça? Tout simplement, là, le collectif, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment pour atteindre notre plein potentiel de développement dans notre travail, puis de pouvoir offrir beaucoup plus de valeur quand on n'a pas de tracas derrière la tête à s'occuper là, pour le projet. Donc, voilà. Donc, je vous présente un petit peu plus l'écosystème du collectif. Donc, c'est quoi qu'on fait là-dedans, puis c'est quoi l'apport de travail, et puis comment est-ce qu'on a formé cette entité-là. Donc, on a les membres au centre qui se trouvent à être les gens avec qui on travaille sur différents projets, puis on favorise la collaboration entre ces différents membres-là. On va avoir des membres ponctuels, des fois, qui vont apparaître pour certaines choses, certains projets un peu plus spécifiques. Donc, ça pourrait être des clients partenaires ou ça pourrait être des gens qui sont très, très spécialisés, nichés sur quelque chose. Les membres du collectif, eux, ont droit à un membership, en fait, qui leur permet d'accéder à du fund money, qu'on appelle. Donc, c'est une banque qui est complètement à part du collectif, qui nous permet de favoriser des activités, par exemple. On vient juste de partir ça, là, c'est tout nouveau pour nous, mais ça va nous permettre, en fait, soit d'investir dans quelque chose, ou faire un projet commun, faire des activités, donc club social, là, c'est un peu ça qu'on peut faire. Mais nous, on a vraiment décidé de pouvoir l'isoler, tout simplement. Puis, je vous permets également de comprendre un petit peu plus la forme légale là, du collectif. On l'a formé sur une incorporation, ce qui nous permettait tout simplement de créer nos règles comme on voulait là, au départ. On a pisté plusieurs façons de faire au départ. Là. On s'est dit, est-ce qu'on fait une coopérative? Est-ce qu'on fait... Bon, il y avait plein de solutions là, qu'on pouvait faire. On a étudié là, l'ensemble des éléments du modèle d'affaires du Québec là, qu'on pouvait, comment on voulait l'instaurer, puis finalement pour se rendre compte que la coopérative ne faisait pas vraiment pour nous. T'sais, on avait plusieurs indépendants qui souhaitaient rester indépendants. Et puis, on s'est dit, bon, comment on peut les réunir ensemble? Ça va être avec cette forme d'incorporation-là. Donc, ces gens-là vont être des fournisseurs qui vont nous donner des services. Je suis aussi une fournisseuse du collectif, donc j'offre mes services de designer et de facilitation à même le collectif. Et le membership étant une banque qui est à part, qui nous permet de favoriser nos activités ensemble puis d'avoir une forme d'investissement commune. On a aussi les comités qui sont différents types de comités, soit de sélection sociale, puis comment est-ce qu'on gère cette banque-là finalement. Donc, c'est vraiment d'incorporer les gens dans notre organisme puis de pouvoir les impliquer d'une certaine façon. Donc, je reviens au buffet potluck. Potluck, pour nous, c'est vraiment que chaque personne puisse apporter quelque chose dans le collectif, puisse partager son ensemble de réseau et puis qu'est-ce qu'il fait dans le collectif. Puis, on a également un volet communauté et événements. Donc, ça sera potentiellement des événements qu'on va conduire prochainement là, pour apporter des gens comme vous qui sont curieux du collectif, mais aussi faire des activités pour ouvrir le dialogue, la parole. On le sait qu'avec Capital Numérique, il y a 2 beaux événements par année, mais notre désir étant, excusez-moi, j'ai de la misère, notre désir étant de pouvoir apporter les gens à communiquer ensemble puis de pouvoir peut-être collaborer sur différents types de projets ou tout simplement formation, là, fait qu'à suivre. Puis on est en train de pister la potentielle avenue d'un comité aviseur. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. On cherche des gens qui pourraient challenger ce qu'on fait, en fait, puis nous aider à apporter le collectif à un autre niveau. Donc, c'est quelque chose qu'on va ouvrir d'ici septembre là, au niveau du comité aviseur. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que tout va bien? Ça va? Super. Good. Là, je vous ai parlé des bénéfices des collaborateurs, mais tu sais, on a des clients qu'on prend bien soin, donc on a décidé de fonder le collectif aussi pour pouvoir répondre à cette clientèle-là et ces partenaires-là qu'on aide. Donc, on a plusieurs clients, Musée de la civilisation qui est présent aujourd'hui, on a 2 personnes avec nous.
On a Château d'Hiver, qui est une bijouterie à Montréal. On a Unicorn, qui est une petite maintenant grosse agence de Québec qui fait du développement AWS. Et Locomotive, qui est une compagnie de Montréal qui est spécialisée en site web. Donc, on va aider ces différents partenaires-là qui sont des clients aussi. Donc, pour eux, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait des équipes hautement qualifiées, conçues sur mesure. Donc, si vous avez un besoin spécifique, on va chercher les partenaires que vous avez besoin. Qu'est-ce que ça donne, ça? C'est vraiment, pour nous, important d'avoir une transparence puis une culture de responsabilisation. C'est quoi ça? En fait, c'est qu'on apporte chaque client avec nous à les exposer à, OK, ça serait quoi le rythme qu'on veut avoir dans le projet? Est-ce qu'on veut une séance une fois par semaine, qu'on va faire de la facilitation ensemble, qu'on va développer le produit ensemble, qu'on va se questionner, qu'on va faire du brainstorm? Donc, pour nous, c'est important de responsabiliser autant nos clients dans la participation du produit. Quand on a des clients qui sont un petit peu trop pressés ou qui ne veulent pas s'investir, c'est sûr que pour nous, c'est peut-être pas le meilleur fit. On aime vraiment ça apporter les gens qui veulent collaborer avec nous pour vrai, puis qu'on peut vraiment instaurer notre meilleure pratique. Nos coûts d'exploitation sont réduits au minimum. Comme je vous expliquais, on travaille tous chez nous. On n'a pas de bureau commun. C'est pas quelque chose que les collaborateurs avaient vraiment besoin. On a vraiment estimé ce qu'on avait besoin pour travailler au maximum, puis instaurer les règles à travers le temps là, pour pouvoir établir le confort. Donc, aussi, ce qu'on aime bien avec le collectif, c'est qu'on est capable de travailler sans le stress d'une agence traditionnelle. Là. On a vraiment notre rythme auquel on peut soutenir avec nos clients. Puis nos clients aiment aussi le rythme qu'on leur instaure. C'est pas une boîte noire ce qu'on fait. On est complètement transparent. On les apporte avec nous dans notre process. Donc, pour nous, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup. Puis ça nous fait vraiment plaisir. Ah oui, OK, Danny Ocean, c'est de Ocean Eleven. Éric Letarte a une drôle d'histoire. Là. Il dit que je suis un peu George Clooney, là, que j'aimerais regrouper les différentes personnes pour faire dans cette histoire-là, c'est le crime, là, mais moi, c'est pour faire le bien, je l'espère. Ouais. un crime incroyable quand même. Là. Ouais, un crime parfait. Là, ouais. Et on favorise vraiment des partenaires à long terme. Donc, on a des clients qui sont avec nous depuis le début de notre formation. Puis, on continue de les apporter. Même, des fois, les clients font partie des projets de nos autres clients. Donc, on aime vraiment faire le maillage là, à 100% de ces équipes-là. Puis, ce qu'on aime apporter aussi, c'est qu'on a une équipe motivée. Hein? On est des travailleurs autonomes. On aime ce qu'on fait. On a de la passion pour ce qu'on fait. Donc, on est vraiment des gens qui aiment travailler en totale collaboration avec nos clients. Donc, j'aime dire qu'on est des équipes motivées. Puis je pense que ça le prouve bien aussi. Alors, je vais vous parler un petit peu des projets qu'on fait, puis ça ressemble à quoi, tu sais, fait que ça peut toujours être bon de vous présenter quelques images ou quelques éléments qu'on a fait dans le passé. Donc, on est super contents. On a des projets qui ont fait du bruit cette année, là. On a eu trois awards depuis le début de l'année, donc ça va super bien. On a eu un prix avec IDEA, qui est en collaboration avec Sigli au niveau de la campagne Bellissimo, donc avec Fila, qui est une compagnie internationale que vous connaissez bien. Là. Ça fait longtemps que ça roule, Fila, quand même. On a un prix Numix aussi, mention spéciale sociale, en fait, avec le Musée de la civilisation. Donc, super content d'avoir participé à ce projet-là qui est vraiment un apport social pour nous. Là. On trouvait ça très cool de pouvoir concevoir. On a fait des bornes qui sont situées dans le musée qui permettent aux gens de se renseigner puis de voir du contenu complémentaire sur différents objets. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le temps, les musées, c'était des plaquettes qui permettaient aux gens de voir l'ensemble avec des numéros, là, une plaquette imprimée. Et là, on passe au numérique avec des nouvelles solutions qui permettent finalement de donner beaucoup plus de contenu aux visiteurs. Donc, on est super contents de ça. Puis, ça permet de favoriser l'apprentissage. Puis, finalement, avec notre site web, on a eu un award sur Award par rapport à notre site web. On a travaillé avec plein d'entreprises, donc autant des agences que des clients qui sont privés. Donc, on a autant travaillé avec Visao, qui est une entreprise de Québec qui fait du 3D. On va travailler avec eux sur leur visionneuse.
Locomotive, on a fait du design UX avec eux. Yellow Brick Games, qui est une compagnie de Québec qui fait des jeux vidéo, on a fait leur site web. On a travaillé avec la Banque nationale au niveau du UX de leur système financier. IGA, on a participé à plusieurs campagnes, mais je vous parlerai plutôt des images que vous voyez là. 2 degrés, qui est un incubateur de Québec. On leur a aidé à refaire leur image de marque, donc stratégie de marque. On a fait le site de Château d'Ivoire, qui est une bijouterie de Montréal, de luxe, qui fait des bijoux sur mesure. Donc, on trouvait ça vraiment intéressant. Ce sont des pionniers dans le bijou, une famille libanaise de première génération qui s'est installée à Montréal. Donc, ils ont tout conçu de A à Z. Puis, ils nous ont fait confiance pour leur site web e-commerce. On était super contents. Autant on va travailler chez Evident pour donner de la formation en Design Ops, pour aider avec la prise de nouveaux outils, puis de les aider à évoluer dans leur manière de faire du design. Donc, on est assez polyvalent, comme vous pouvez voir, là, au niveau de ce qu'on offre. On a autant travaillé sur des campagnes alimentaires, qu'on a fait des SaaS, qu'on a fait des sites web, du e-commerce, des campagnes, donc, et de l'image de marque. On a fait également beaucoup de développement logiciel aussi pour différents projets. Donc, voilà. As-tu quelque chose à partager, Jen, que je n'ai pas mentionné sur les projets? Ou... Non, tu fais un super beau travail. J'adore. On continue avec ça. Donc, on a refait notre image de marque là, en mars. Je vous invite à aller voir notre site web si vous avez des questions ou autres éléments. Vous pouvez aussi aller consulter. Là, il y a beaucoup d'informations. On a beaucoup de case studies aussi sur des types de projets qu'on a fait. Donc, si par exemple, il y a des projets qui vous intriguent dans ceux-ci, la plupart sont vraiment détaillés sur notre site web. Et puis, ça vous donne un quick look un peu sur le travail qu'on a fait, qu'on est super content. On a fait un petit Easter egg sur notre site web là, pour s'amuser avec du 3D. Donc, puis ça nous a permis de faire un exercice d'écriture aussi, puis de rédaction sur comment on se présente. Hein. C'est pas facile de faire notre image de marque, puis de changer de nom, mais ça a été vraiment une expérience extraordinaire avec toute l'équipe. Puis, on est super content. Fait que voilà. Alors, là, j'ai pas mal terminé de parler. C'était vraiment une façon de vous montrer globalement ce qu'on fait, comment ça fonctionne, les différents intervenants, les types d'expertise qu'on a en même le collectif. Là, je vous envoie comme question. Qu'est-ce que vous pensez de notre modèle? Qu'est-ce que vous pensez de nos services? Puis là, je rouvrirai le micro vers vous, simplement, maintenant qu'on se connaît, là, puis qu'on n'est plus des inconnus, comment on pourrait vous aider, en fait? Parce que vous voyez tout ce qu'on peut faire. Donc, je vous invite un peu à me dire qu'est-ce que vous voyez que Diapason pourrait faire pour vous.